Pour toi qui marches dans la nuit, sans savoir où tu vas. Parce que la nuit n'a pas de direction. On y va emporté par la fraîcheur du soir. Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de bruit dans le monde, que les gens parlent fort, qu'ils sont obligés, qu'ils se sentent obligés d'appuyer leurs arguments? J'ai l'impression que tout cela est lié à l'absence de la poésie. La poésie s'est légèrement absentée de l'espace public et le bruit de la prose, le bruit de la parole véhémente a pris toute la place. Du moins, c'est ce que j'ai compris, puisque je faisais partie de ceux qui faisaient beaucoup de bruit. Et je me suis mis à la poésie par l'entremise de mon ami Alain Mabankou, qui dirige la collection Poésie de Point Seuil, et qui voulait faire quelque chose de différent. Il m'a demandé d'être de la partie. Et j'ai écrit Dans la splendeur de la nuit. Les gens pensent que les livres restent dans la bibliothèque la nuit, alors qu'ils partent à la recherche des lecteurs endormis. C'est ainsi qu'on se réveille le matin avec le goût d'un récit sur les lèvres. Je ne sais plus quand les lettres de l'alphabet se sont infiltrées en moi pour faire de ma vie celle d'un lettré gorgé d'encre avec un filet de sang. C'est ainsi que j'ai commencé ce livre. C'est ainsi que je me suis envolé sur les ailes de la nuit. Pour écrire ce livre, il a fallu que je m'enfonce dans la mémoire la plus longue, celle qui va jusqu'à l'adolescence. Le personnage principal de ce livre a 17 ans. Il vit à Port-au-Prince avec sa mère, qui vit seule. On ne voit pas le père. Le père est niché encore dans la mémoire. On se souvient de peu de choses, qu'il aimait fumer à sa fenêtre, qu'il sortait la nuit sans avertir la maisonnée, ce qui crée une certaine angoisse constante, la nuit. Mais la nuit va jouer un rôle principal dans ce livre. Durant cette nuit, cette seule et unique nuit, le jeune garçon de 17 ans va sortir pour aller voir des amis. Il va découvrir sa ville la nuit. La nuit, c'est complètement différent du jour. Le jour est verbeux, bavard, hurleur. Et le jour, les gens s'activent à des choses utiles, productives. Tandis que la nuit, on est désarmé. Face à la douceur, face à la lune, face au bruissement, à tout ce qu'on entend quand on passe à côté de fourrés, à tout ce qui grouille dans l'herbe haute. Et tout ça crée une symphonie, un spectacle qui se passe dans la tête, puisque la nuit est noire, on n'y voit goutte, mais on peut imaginer, et on est au cœur de la poésie, quand on pense à l'imagination, l'imaginaire. J'ai dû m'enfoncer très loin dans la forêt de mes émotions pour écrire ce livre, pour circuler avec ce poète chinois Li Po, qui était le poète préféré de mon père, qui n'aimait de lui qu'un seul poème, que 2 vers qu'il ne cessait de réciter, de dire. Ces vers se sont implantés dans ma chair, littéralement. On dirait que j'ai été empalé par ces vers. Et ces vers m'ont conduit dans cette nuit où j'ai croisé toute une faune, un serpent, des animaux très étranges, un bestiaire très étrange, de minuscules bestioles aussi, et aussi un homme très, très étrange, un homme très mystérieux qui semble fumer sa cigarette toujours sans cesse. Vous savez, avec la poésie, on crée un univers avec presque rien. Alors ce garçon se retrouve chez un de ses amis, il y a un autre qui mourra
au cours de cette nuit, je ne peux pas tout vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la découverte de cette nuit fut fabuleuse. Au point que, près de 50 ans plus tard, j'ai réveillé cette nuit et elle m'a enchanté. Je me souviendrai toujours de ce titre, Dans la splendeur de la nuit.